Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la réaction de Dangote sur, donc l'affaire, donc on va suivre la vidéo de l'affaire Dangote et là en fait, monsieur Dangote, il lui-même, voilà donne son s'exprime là sur le sujet et en fait le sujet, pour faire court, c'est donc monsieur Aliko Dangote qui a créé une raffinerie de pétrole. Alors après avoir constaté qu'en fait, ce qui se passe au Nigeria, c'est qu'ils extraient du pétrole au Nigeria, il exporte dans les autres pays, co pour le raffiner et ensuite il importe au Nigeria avec de la plus-value donc il est plus cher en fait au Nigeria et lui il estime que, c'est pas normal qu'un pays qui a du pétrole paye le pétrole, aussi cher et qu'il importe surtout, c'est même pas qu'il paye aussi cher, c'est qu'il importe le pétrole alors qu'il produit alors qu'ils extraient le pétrole, ils ont le pétrole. Donc il décide de monter une raffinerie et à la fin, on refuse de lui donner, du pétrole à raffiner, en fait. Donc en fait, il a pas de matière première pour raffiner le pétrole et donc c'est ça l'affaire et en fait, il y a l'État, en fait, qui lui met des bateaux dans les roues, il y a les sociétés privées, bien sûr et en fait, ça, c'était une première. Il a investi, d'après ce que j'ai entendu, 20 milliards pour faire cette raffinerie. C'est le plus gros investissement d'Afrique, dans ce domaine-là et puis c'est un homme africain qui est en train de faire des choses en Afrique pour faire avancer l'Afrique et il est retenu, il est ralenti, il est empêché par certes des sociétés privées, mais surtout par l'État et c'est ça qui est encore plus troublant et donc on va voir ce qu'il en pense, et voilà, je s'était partagé, cette vidéo. Il faut que les Africains le sachent, il faut que les Africains soient derrière lui et que c'est pas normal qu'un Africain dans son pays, soit empêché de faire avancer le pays, c'est pas normal. Donc on va voir ce qu'il pense. I think it's not only government support. There was also a question of the NNPC shareholding. Yes, NNPC shareholding is true. I was asked the last time by the media, and I said that yes, NNPC, paid, $1 billion, which is about equivalent of 7.2% as a deposit, and then we have an agreement to give them 1 year, which we gave them additional 1 year that expired on 30th of June. On the 4th of June, I asked the group CEO, and he said that no, he has discussed they want to remain at 7%, so they won't be able to pay. So, I mean, that was on the 4th of June, and they gave us notice that, but we have not even received anything from them in writing yet. And in government support, like what Kule said, it's not that we asked for any support and the government didn't give us. We intentionally did not ask because right from the beginning there was a doubt as to whether we'll be able to even build the refinery because Mittal group, the South Koreans, all of them that came and signed MOU with the government of Obasanjo at that time, they are given oil blocks to encourage them to come and build a refinery because we are desperately looking for refinery. I think Professor Ehumberi has the entire history because he was working with President Obasanjo at that time. So we did not really get, in fact, it was a big fight for us to even secure our own license out of the 60 licenses that were issued. So that's one. Number two, I will also add on what Kule talked about in terms of OK, OK, j'étais mute. Donc, il disait que donc ce qu'il disait dans son premier point, c'est que
ce qu'il dit, c'est que beaucoup de gens circulent les infos comme quoi il aurait demandé de l'aide à l'État et que l'État a refusé. Il dit que non, c'est pas ça. C'est qu'ils ont même pas ils ont pas demandé de l'aide, mais la raison, c'est que déjà, ils étaient même pas sûrs qu'ils allaient pouvoir, avoir, la licence, en fait, pour exploiter, pour faire une raffinerie. Il disait que, voilà, ils ont eu du mal à avoir cette licence sur les 60 licences qui étaient mises par l'État. Déjà, ils ont eu du mal à obtenir cette licence. Donc à partir de là, pour eux, ils ont même pas pris la peine de demander de l'aide, quoi. Parce qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à obtenir cette licence de la part de l'État. Donc voilà, déjà ça les a découragés, de ce qu'on comprend en fait par son attitude. C'est que voilà, il semble ne pas comprendre comment il a pu avoir des difficultés à avoir des licences, alors que voilà, les licences apparemment il y a des sociétés coréennes qui ont eu des licences, voilà, des choses comme ça et lui il est du pays et il a du mal à avoir des licences. Les licences c'est simplement une autorisation de l'État à faire une raffinerie. Voilà, juste l'autorisation. On what Kule talked about in terms of monopoly. So if you are saying that yes, how can Dangote alone supply the market? Okay, are you saying that the 4 billion that NNPC spent now on the activation of their own refineries, Kaduna, Wari, and Port Harcourt, is that money down the drain? Are the refineries not going to work? They have announced a date. So if they are there, we cannot be a monopoly because we are not the only ones. Actually, they are more powerful than us. OK, autre chose qu'il disait, c'est que, apparemment l'État lui refuse, en fait, lui met des bâtons dans les roues parce qu'ils estiment que si cette raffinerie se met en marche, monsieur Dangote aurait le monopole sur le business du coup de servir du coup du pétrole, raffiné aux citoyens et à l'État, enfin en fait dans le pays, il aurait le monopole et lui il dit: «Non mais» parce que il comprend pas ce que l'État puisse dire ça puisque l'État avait investi dans des raffineries et là il a énuméré j'imagine 4 raffineries. Voilà, il disait qu'ils ont investi je crois 4 milliards. Et il dit: «Bah, ces 4 milliards ils ont été investis dans des raffineries, donc en théorie donc sur le papier, si ces raffineries ont bien été construites comme il était prévu avec le budget que vous avez envoyé, je ne serai pas seul, il y aura de ces entreprises aussi. Je ne serai pas tout seul. Il y a de nombreuses raffineries, en fait, je serai juste une raffinerie parmi tant d'autres à l'intérieur du pays». So that Donc il comprend pas quand l'État lui rapproche d'être le monopole. En fait, l'État quand tu lui mets des bâtons dans les roues, c'est ça l'argument qui s'avance, c'est: «Non, on peut pas te laisser construire une raffinerie parce que tu aurais le monopole». there's no way we can actually even be a monopoly. It's not done. So people should also understand one thing. And let me once and for all, Your Excellency, clear one point, which I think people don't really understand, because anytime they talk about, this project, when you look at this kind of projects that we have gone, it's not this one alone. We had, in the last 7 years, we went through 31 projects, 31. And it's only 3 that we have here. Out of the 31, let me talk specifically on the refinery. On the refinery, majority of the money was our money that we brought in. Majority of the money was our income. We did not go for project financing, because project financing, I know very well, these guys would have asked for my great-grandmother's certificate of birth, which I don't have. So that's why I decided that we will not go. So what we did, it's actually OK, en gros, il dit que c'est pas son premier projet, ce projet de raffinerie et que sur ce projet de raffinerie, il n'est pas passé par, l'aide de l'État et en fait par le parcours de l'État parce qu'il sait qu'en général en gros, tu sais quand parfois l'État met en place des facilitations pour les entreprises pour pouvoir monter des projets et quand tu vas dedans, bah, tu suis leurs règles pour faire les choses. Sauf qu'il dit que voilà, c'est très compliqué. Il m'aurait demandé le certificat de l'arrière-arrière-grand-père et je l'ai pas et donc c'est pour ça que je suis pas passé par ce programme. Mais d'ailleurs, c'est pas obligatoire de passer par ce programme, hein. L'État met en place des facilitations, on va dire des programmes, mais tu es pas obligé de de suivre le programme, heureusement. Donc lui, il est pas passé par ce programme-là. put Donc je n'ai pas la us question. under a tremendous pressure, because when the Naira also collapsed from 156 to where we are, 1,500, 1,600, our payments still remain the same.
And there are other interested parties because people don't know what we went through. Even during COVID, our own international bankers did not agree to give us any waiver or delayed payments. Even with COVID of 2 years that people were not working, we had to continue making those payments. So that's why at that time when former governor Central said that no, we have already paid 70%. The 70% we have paid is because we have been paying this one. We went through hell. And when I say that we went through hell, I meant hell. When we got the delay by Governor Amusu of Ogun State, 3.5 years, our money, with the money we took from the banks was 2.5 billion. It was in Guarantee Trust Bank in a non-bearing interest account, which was escrow account. But on the other side, we were busy paying interest. When we moved here, a year and a half, we had problem with the land. So even that one too, we had a total delay of almost 4 or 5 years from 2013 September. We did not actually move here and started work till sometime in 2017, almost 4.5 years. And 4.5 years on that money, we suffered a loss of over $600 million because we didn't return the money to the banks. If we had returned the money, then it means that no deal. And we had already paid financial advisors and everybody. So we had to just keep praying that, look, something will come out. And that is now we got a license, we got this. The banks were very, very trustworthy. When they even gave us the loan, we had no land. Well, we had a land, we thought we had a land, and then, but no license to build a refinery. We got the license much later with the help of President Jonathan when the system tried to refuse to give us a license. On the loan that we got, part of the Donc là, il explique les difficultés qu'ils ont eues avec le Covid, en fait, où pendant le Covid, ils ne pouvaient pas travailler, mais ils devaient quand même payer la banque l'argent qu'ils devaient. Donc les banques, ils n'ont pas fait pause, hein, ils ont continué à leur demander. Donc ils ont continué à payer des mensualités, j'imagine. Ou je ne sais pas quelle périodicité ils payaient. Donc ils ont eu beaucoup de difficultés. Mais malgré tout, ils saluent quand même le fait que les banques, leur ont fait confiance, ils leur ont donné quand même le prêt malgré qu'ils avaient encore rien de tangible. Et il dit que voilà, ils ont eu du mal à avoir la licence et qu'il remercie je sais pas, le président voilà, il remercie donc la personne qui leur a aidé à avoir la licence, in fine. loan was taken also by Dangote Industries, which is a local company. Dangote Industries, got allocation from Central Bank, and the total allocation that we got, including the money that we lost in terms of interest, in terms of principal repayment, was about $2.7 billion in 13 years, from 2013 to 2023. The money that we got, I repeat, from Central Bank was 2.7. Out of the 2.7, we still have more than $200 million of forward which we have not collected. So it was 2.5. Am I right, Kule? Yeah, a real cash we got in these 13 years, which was paid in terms of interest and principal payment. Dangote Industries, as soon as they get their dividend, they are bringing that money back to sell in the local market. They are bringing that money back into Nigeria. So there is no money that will take from Nigeria, and the one that we've taken to pay part of our loans and interest will return it back. So it's better for people to understand, because the thinking of people is that no, majority of the central bank's money was depleted by Dangote's major projects. No, we got 2.5 cash from central bank in period of 10.5 years, and that money is also going to come back as soon as we start. OK, il tient à clarifier qu'en gros, l'argent qu'il a emprunté à la banque centrale, qui est d'une valeur de 2, et quelques, on va dire 3 milliards, non 2,6. Il dit que cet argent était emprunté en cash et que cet argent OK, il a été pris
il a pris cet argent des banques centrales pour prendre ses prêts et tout ça, mais cet argent-là va être retourné, à la banque centrale et donc c'est pas comme s'il a vidé les trésors publics pour ses projets. Il voulait, rassurer quelque part la population en leur disant: «Non, c'est pas votre argent que je prends et puis de toute façon, l'argent je vais le retourner». Donc voilà et puis, voilà. Because once we start making money, we'll start paying the loans that we have, which is internal loans. So that one is not there. Donc voilà, cet argent n'est pas perdu, voilà, quand ils vont commencer à avoir des revenus, en fait, ils vont payer ces dettes-là et ce qui est normal d'ailleurs, hein. Enfin, je sais pas pourquoi les populations s'inquiéteraient, du fait qu'il a emprunté de l'argent à la banque centrale, mais voilà, il dit que de toute façon l'argent il va leur redonner. I've seen also in the quality that they are talking about. Yes, when uh, we started with about 700 ppm, which is true. That is where we started because it was a new plant. We have not commissioned most of them. So by the time that we finish, now we have commissioned part of it. So I'm actually surprised for somebody to come and mention that yes, we have a bad quality. We and the other modular refineries. I can't talk about the quality of the modular refineries, but our own today, like what I said, our own production, you have seen, we have tested it, is 87 ppm. And by the time you come even on Monday, we'll be at 50. By beginning of August, end of this month, beginning of August, we'll be at 10 ppm. Okay, our flash point. So, je ne sais pas ce que c'est le ppm, mais il semble parler de la qualité et je pense que ça doit être une façon de 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 connaître la qualité du produit, en fait, du pétrole produit et donc il semble dire que sa qualité, elle est irréprochable et que d'ailleurs, voilà, quand ils vont passer, s'ils passent, ce sera il semble dire que ce sera dans une bonne valeur puisque les gens applaudissent derrière. You've seen the tests that we have run, and Your Excellency, Sir, Honorable Speaker, Deputy Honorable Speaker, the leadership of the House, I want you to even, at any time, set up a committee that they will come with every representatives headed by your chosen honorable member to come and lead in taking samples from filling stations. Because I must tell you today that all the test certificates that people are busy, floating around, where are the labs? Even if they have the labs, I can tell you they are fake certificates. The real one that you now know that they are right is to take from the filling station and also to come and take also from our production line. Now you will be able to tell Nigerians that this is it. But the marketing of a company by a regulator that he's supposed to protect, it is very, very unfortunate. It's good that we didn't even know that you are going to ask us to stop by the road and pick up diesel. And we didn't know what you wanted to do. And when we got here, I said, okay, fine, let them go and take sample. And the chairman downstream of the house and the chairman midstream of the house went with our people to pick up a hot sample. They brought, you've tested, and you've seen where we are. So we want to clear that yes, we produce the best diesel in Nigeria. And if OK, donc là, en fait, toujours sur la question de qualité, il dit, voilà, tous les certificats en gros, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des gens, des organismes, en fait, qui font circuler des certificats qui montrent comme quoi, c'est non pas des certificats, mais des preuves, issues de laboratoire, comme quoi son carburant serait de mauvaise qualité et lui, il dit, tout ce qui circule, c'est faux, et il invite, en fait, cet enquêteur, donc le président de cette enquête d'envoyer une équipe sur place, et de prélever directement donc j'imagine, sur l'arrivée du pétrole et même sur la ligne de production pour qu'il pousse lui-même pour qu'il se rende compte que, le produit est de bonne qualité et il ajoute: «Nous avons le meilleur».
la meilleure qualité de pétrole au Nigeria. Et ça, c'est une, ça, c'est une phrase qui émeut. Voilà, c'est nous avons le meilleur pétrole de Nigeria. Ça, c'est, ça, c'est, waouh. Ça, c'est comment on dit, il faut avoir la confiance pour dire ce genre de choses. Donc, il est confiant de son produit. If the regulator wants, he can come 24 hours anytime. He has people here. Let him conduct this. And I would like to also the media to show our lab, and I want them to also show the lab of the regulator himself. He should show us which lab is he using. Yes, because as Et il dit, il aimerait quand même que derrière les médias aillent sur place et voient le laboratoire, constatent le laboratoire dans lequel ils font leurs tests. Et aussi, il voudrait que ces soi-disant organismes qui prétendent que son pétrole n'est pas de bonne qualité, qui montrent eux aussi dans quelles conditions ils ils font leurs tests. as a regulator is supposed to have a lab. If regulator doesn't have a lab, then we have an issue. He cannot rely on somebody. He's supposed to, check us. So that's one. Another complaint that I had, which I think the Right Honorable Deputy Speaker also raised with me, say, okay, why did we drop the price of diesel when we started? We drop it from, is it the bad quality we are producing or what? I said that no. Even at the 650 ppm and 700 ppm that we are producing was a better quality than what was, imported. And I'm sure, Your Excellency, sir, most of you have problems with your vehicles. Either you have had or you are still having problems with your vehicles. It's because of the bad fuel that we're importing into the country. I still stand by what I said. Go to filling stations, you can pick up and you can check the quality. That's the only way. But all this one, somebody will bring in a ship and say that, yes, this is the quality. Bring in fake certificates. This one, when we go ahead, we will say more. We will say more in the sense that, we know why they blend this in. Some of the terminals, some of the NNPC people, and some, traders have opened a blending plant somewhere off Malta. We all know these areas. We know what they are doing. It's not that we don't know. And really, like what I said, I've been fighting all my life. Somebody now said, okay, Avant qu'il continue là, il parle de société, je crois, qui s'appelle NPC et que cette société apparemment s'est fait des choses un peu obscures à Malte. Voilà, mais juste avant, il disait qu'on lui a posé la question de comment ça se fait qu'il a baissé les prix du pétrole. Et ça me fait rire parce qu'il y a eu la même affaire avec Free qui en fait ne voulait pas augmenter les prix et tu avais d'autres opérateurs téléphoniques qui ils les ont porté plainte contre Free parce qu'ils augmentaient pas les prix. Ce qui est voilà et du coup, en tout cas ici pour revenir sur l'enquête, l'enquêteur lui disait: «Mais comment ça se fait que vous avez baissé les prix? Est-ce que c'est bien parce que vous vendez le pétrole de mauvaise qualité?» Et il a dit: «Non, pas du tout» et que même quand il vendait le pétrole à 600 ppm, donc j'imagine que c'est voilà, c'est une qualité de pétrole qu'il vendait et bah, c'était toujours meilleur que ce qui était sur le marché. Mr. Dangote, I heard that, some people came to your hotel to ask of your name and you don't know who they are. You say, yes, they did. But look, I am a very, very fearless person. I believe so much in God and I don't fear anybody. They can do whatever that they want, and I am not scared. I will fight head on. It's not a question of this, so they can do whatever that they like. I thought building a refinery like this is, supposed to be a pride for everybody, because we are not the only country. Angola, they've been trying for 20 years. They are still trying. Uganda, they've been trying for the last 15 years.
None of them. There is no production capacity in Africa. Only 2 countries are not importing, which is, Algeria and Libya. Apart from this, everybody is an importer. We cannot continue to be slaves. Ah ouais, donc là, ce qu'il dit, c'est que, en fait, je ris d'émotion. Ce qu'il dit, c'est que voilà, il est vrai qu'il y a des gens qui sont venus, des gens qu'il connaît pas, qui sont venus toquer à sa porte et qui lui ont posé plein de questions et oui, il confirme que oui, ces gens sont venus, il les connaît pas, mais il a pas peur, il croit en Dieu et il a dit, donc il s'est battu, et après il enchaîne en disant voilà, ça devrait être une fierté pour tout le monde, cette raffinerie. Il a cité des pays qui ont déjà essayé, Angola, plus de quinzaine d'années à essayer, pareil, Ouganda. Il y a plein de pays qui ont essayé et qui n'ont toujours pas réussi. Il cite qu'il y a que l'Algérie et il dit Algérie et Angola, je crois. Ah non, pardon, il dit quoi? Apart from this, everybody is, Algeria and Libya. OK. OK, il dit que voilà, il y a que l'Algérie et la Libye qui ont réussi. À part ceux-là, personne d'autre n'a réussi et donc voilà, ça devrait être une fierté en fait, cette raffinerie-là, pour tout le monde. Apart from this, everybody is an importer. We cannot continue to be slaves while we export, Et il dit: «Nous ne pouvons pas continuer à être des esclaves». Alors, donc ouais, des mots très, très forts quand même. raw material, then we import products. But you can see a regulator is giving an excuse to continue to issue license for bad products just because he said that no, they don't want to create a monopoly. So how can we create a monopoly? Why didn't he call NMPC as a monopoly? Because today, NMPC, they are what? They are the sole importers of PMS. But then, if they are the sole importers of PMS, then we want to know whether there is a hole in the government's pocket or not. They should come and tell people, okay, fine, have they paid for all the PMS? If they have paid, okay, fine, what is the account? But, to now call us a monopoly, I think it's very, very unfair. OK, il dit que ouais, ce serait injuste de les appeler, de dire qu'ils allaient prendre le monopole alors il y a NPC et qu'en est-il d'eux? Eux, ils font pas c'est pas une mono ils font pas le monopole? Est-ce que c'est pas dérangeant pour eux? Donc après il parle voilà et il parle d'autres choses un peu plus juste le côté financier quoi. Sous-entendu, voilà, de NPC peut-être qui leur verse des choses sur des comptes qu'on ne connaît pas. I'm here to save the nation and somebody is calling us monopoly. But that's why yesterday a media guy asked me, so you guys, you have done very well, but when are you going to start your steel that you announced? I say, yes, we're supposed to also start steel, maybe hopefully by next year, 5 million tons, but at this rate, we don't want to go and start, because once we start, it is another name they will give us as monopoly. We don't want to do that. Thank you, sir. Yes, one question you asked me, sorry, just last one. Yes, the 1,700 is true. When we started, we dropped it down to 1,200 because people were profiteering. We dropped it down to 1,700 is true. When we started, we dropped it down to 1,200 because people were profiteering. It was very high. In fact, when we went there, that's why even now with the exchange rate at 1,600, diesel is still less than 1,200. So it means that we're justified. We didn't do that out of just to make people bankrupt. No, I've seen the letter written by Duffman. It's not true. We sold at the right price. And if it's not the right price, why are they still selling at 1,150? Because we brought them to a level whereby it is profitable and they are making money even at that. Thank you. OK et il dit que si je comprends bien, c'est qu'il a fait passer le pétrole de 1 007 à 1 002 et qu'il a dit que même là, ça reste rentable et que la preuve en est, eux, ils continuent à vendre, je pense, du coup, des prix qu'il a fait baisser les prix. Ils continuent quand même à vendre sur les prix qu'il les a obligés à aller
et continuer à vendre. Donc c'est que c'est reste profitable. Donc c'est que de base, en fait, le prix, il était juste trop haut. Sorry, yeah, we can, okay, yes, it's true. We are selling in dollar, but also to help bring down their price. We had to sell also in Naira. But NMPC and the other people that sell to us, they are only collecting dollar. So I cannot pay dollar and now sell in Naira because I will be exposed. So it now depends on government policy. Whatever government that want us to do, I think our interest is Nigeria first, then Dangote. Because if Nigeria doesn't grow, then we have limited capacity of growth. Thank you. Okay. Et il finit par dire oui, en fait, je crois qu'on le rapprochait de vendre un peu en IRA, donc l'argent du Nigeria, et en dollars. Pourquoi il vend pas que dans une monnaie, donc en IRA? Et donc il dit, bah, en fait, oui, quand on va en IRA, effectivement, c'est mieux pour les Nigérias. Maintenant, lui, quand il achète le pétrole, ceux qui leur vendent le pétrole, ils le revendent en dollars. Et du coup, en fait, il peut pas acheter en dollars et vendre en IRA. Ce serait s'exposer lui-même parce qu'il a besoin des dollars pour acheter. Donc, c'est pour ça. Mais il dit qu'en fonction des... Il va suivre les régulations qui vont être faites par l'État, voilà, voilà, peu importe, en fait, ça dépend de l'État, quoi. Si l'État régule bien et qui leur permet d'acheter en IRA, bah, il faut vendre en IRA. Et pour lui, c'est le Nigeria d'abord avant les intérêts de Dangote, c'est ce qu'il dit. Parce que il n'y a que quand le Nigeria sera grand que Dangote pourra grandir, parce que sinon il sera limité par le pays, en fait, par le Nigeria. Donc il dit oui, mes intérêts premiers, c'est le Nigeria. Cet homme, donc Dangote, je pense que c'est l'exemple de la réussite africaine et je pense que tous les pays d'Afrique. Donc là, il a fait en Nigeria et le Nigeria doit lui laisser, ça c'est mon avis personnel, le Nigeria doit lui donner, lui permettre en fait de faire grandir le Nigeria hein, par rapport faire avancer. Le Nigeria c'est déjà un pays assez avancé, mais il peut encore avancer plus avec un homme comme Dangote et permettre au Nigeria en fait de profiter en fait pas de il veut faire profiter aux Nigériens, en fait, aux opportunités, enfin, à leurs sources, en fait. Le pétrole, c'est leur source et les populations nigériennes doivent jouir de ces ressources-là c'est ce qu'il essaie de faire et du coup, le pays doit lui permettre. Je pense que tous les Nigériens doivent se déplacer et pas que enfin, tout le monde doit se mobiliser, en fait, pour faire bouger les choses et j'ai envie de dire tous les pays devrait accueillir, ils devraient appeler, Dangote pour qu'ils viennent leur faire leur raffinerie. Je pense notamment bah, du coup, il parlait d'Ouganda, d'Angola, tous ces pays-là, ils devraient faire appel à Dangote parce apparemment, ils essaient depuis plusieurs années. Lui, il a réussi en 10 ans et eux, ils essaient depuis 15 ans, ils n'arrivent pas et donc et je peux vous dire que souvent, c'est pas du tout question d'argent, hein. Je peux vous dire, c'est pas les moyens qui manquent, dans les pays, africains. C'est juste la politique derrière, c'est les leaders en interne qui, au lieu de laisser leur pays prospérer, préfèrent recevoir quelques miettes de dollars, quelques milliers de dollars contre de milliards que le pays pourrait gagner. Et, euh, et du coup, ouais, c'est dommage, parce que on est là à dire que oui, les pays étrangers, ils nous empêchent, mais là, c'est le pays, c'est les leaders, c'est les noirs au pouvoir qui l'empêchent d'avancer en fait, simplement parce que eux, ces sociétés privées ou même ces pays étrangers, soi-disant, bah, ils leur payent quelques millions et ils sont contents à rouler dans leurs mini voitures, leurs maisons, avoir leurs biens à millions et ils empêchent en fait leur pays de gagner des milliards, tu vois, des centaines et des milliers de milliards, tu vois, de bénéfices qui pourraient profiter au pays. Donc, tout le monde doit se mobiliser derrière Dangote et je pense que c'est, c'est le modèle de réussite africain et noir en fait et tout le monde doit être derrière. C'est un noir qui a réussi et qui fait avancer l'Afrique. Parce que je veux dire qu'il y a beaucoup de noirs qui ont réussi, hein, beaucoup de noirs qui ont réussi, mais alors, qui ont réussi en Afrique, il y en a beaucoup aussi, mais ceux qu'on voit en tout cas, ceux qu'on voit et qui sont, bah, du coup, voilà, qui
pèsent aussi lourd, bah, souvent ils vont investir, ou alors ils pèsent lourd parce qu'ils investissent ailleurs. Alors qu'on a le continent. Dangote, lui, il a réussi en investissant dans le pays, il a montré que c'est possible. C'est possible de devenir milliardaire, heu, en investissant dans le pays. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mettez dans le commentaire ce que votre point de vue, partagez les ressources si vous avez des ressources qui sont liées avec cette vidéo, qui nous pourraient nous intéresser et heu et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt à la prochaine vidéo.